J'avais prévu de louer mon appartement, mais quand je suis arrivé avec les locataires, ma sœur et son fiancé m'y ont rencontré. Oh, maman a dit que nous pouvions rester ici. Elle a confirmé cela, alors j'ai passé un appel, et j'ai ensuite savouré le spectacle de leur monde qui s'effondrait. Naomi, 34 ans, assise dans mon appartement que j'ai acheté il y a 3 ans avec un prêt hypothécaire, fixant cet email du service des ressources humaines de mon entreprise. Ils veulent que j'aille travailler dans notre succursale européenne pendant 2 bonnes années. 2 ans. C'est long d'être loin de chez moi. Je travaille pour cette grande entreprise technologique, et honnêtement, j'ai une assez bonne position là-bas. L'argent est décent aussi, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cet endroit. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi, vous savez. Enfin, à moi et aux banques pour l'instant. Il reste encore pas mal de paiements hypothécaires. Mais voilà le truc. Je ne peux pas laisser cet appartement vide pendant 2 ans. Ce serait stupide. Je veux dire, je devrais toujours payer l'hypothèque pendant mon absence, et c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. Alors, j'ai commencé à réfléchir, pourquoi ne pas le louer? Utiliser cet argent de location pour couvrir mes paiements hypothécaires. J'ai appelé un avocat que je connais, Mike. Il m'a déjà aidé pour certaines choses quand j'ai acheté l'endroit. Mike, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose, ai-je dit quand il a répondu. Je pars à l'étranger pour le travail pendant 2 ans. Je veux louer mon appartement. Comment faire les choses correctement pour ne pas me faire avoir par les impôts plus tard? Il a ri, intelligent. Oui, il te faudra un contrat de location approprié. Je peux t'en rédiger un et tu devras déclarer les revenus locatifs dans tes impôts, mais c'est assez simple. Garde juste tous tes reçus. Cela m'a fait penser à l'état de mon logement. Ce n'est pas mal, mais ça pourrait nécessiter quelques travaux. Alors, j'ai décidé d'engager des entrepreneurs pour réparer les choses. J'ai trouvé cette équipe grâce à la recommandation d'un ami. 3 hommes se sont présentés le lundi suivant. Qu'est-ce qu'on a ici? A demandé le gars principal, Tony. La cuisine a besoin d'une nouvelle peinture. La salle de bain pourrait avoir besoin de quelques travaux de carrelage, et les murs du salon ont quelques éraflures. Rien de grave, mais je veux que ça ait l'air neuf. 2 semaines, maximum, a dit Tony. Mais tu ne peux pas rester ici pendant que nous travaillons. Trop de poussière et de bruit. C'est là que j'ai appelé mon amie Sarah. Elle a cette grande maison de l'autre côté de la ville, et je savais qu'elle avait une chambre d'amis. Sarah, puis-je dormir chez toi pendant quelques semaines? Je fais des travaux dans mon appartement. Bien sûr. Tu sais, tu es toujours la bienvenue ici. Alors, j'ai emballé des vêtements et j'ai emménagé dans la chambre d'amis de Sarah. L'entrepreneur a commencé le lendemain. Et mec, j'étais contente de ne pas être là. Le bruit était incroyable, même depuis chez Sarah quand je passais en voiture pour vérifier sur eux. Mais voilà le truc. Je n'avais pas encore parlé à mes parents, et cela me pesait. Mes parents sont. Eh bien, ils sont beaucoup. Ils aiment s'impliquer dans tout ce que je fais. Donner des conseils que je n'ai pas demandés. Faire des suggestions qui ne sont pas vraiment des suggestions, si vous voyez ce que je veux dire. Ma sœur Lisa a 8 ans de moins que moi, donc elle a 26 ans. Elle vit toujours chez mes parents, ce qui, honnêtement, ne me surprend pas. Ils l'ont toujours choyée. Elle sort avec ce gars Jack depuis environ 6 mois maintenant. Il semble correct, je suppose, mais il ne travaille pas beaucoup. Lisa non plus d'ailleurs. Elle est allée à l'université, mais c'est moi qui ai payé la majeure partie parce que mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Quoi qu'il en soit, je savais que je devais finir par leur parler de l'histoire de l'Europe. Je continuais de repousser parce que je savais qu'ils auraient des opinions. Ils en ont toujours. 2 semaines avant mon départ prévu, j'ai finalement trouvé le courage. J'ai appelé ma mère. Salut, maman. Puis-je venir dîner ce soir? J'ai des nouvelles à partager. Bien sûr, je vais préparer ton plat préféré. Lisa et Jake seront là aussi. Je suis arrivé à 18h avec une bouteille de vin. Mes parents vivent dans cette jolie maison qu'ils ont achetée quand j'étais au lycée. C'est plus grand que mon appartement, ça c'est sûr. Nous nous sommes assis pour dîner. Maman avait fait du pot roast, ce qui était plutôt bon. Lisa était là avec Jake et elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone pendant le dîner. Typique.
Alors, maman a dit, quelles sont ces nouvelles que tu voulais partager? J'ai pris une profonde inspiration. L'entreprise m'a offert un poste en Europe. Je serai parti pendant 2 ans à travailler dans notre succursale là-bas. Mes parents se sont regardés, puis m'ont regardé à nouveau. Dis-nous en plus, a dit maman, se penchant en avant. Alors, j'ai expliqué le poste, les responsabilités, le calendrier. Du coin de l'œil, je pouvais voir Lisa lever les yeux au ciel. Elle faisait toujours ça quand je parlais de travail, comme si c'était ennuyeux ou quelque chose comme ça. Ça semble merveilleux, chérie, a dit papa. Nous sommes fiers de toi. Merci, mais il y a une chose de plus. Je prévois de louer mon appartement pendant mon absence. Je veux dire, je ne peux pas le laisser vide pendant 2 ans. J'ai encore des paiements hypothécaires à faire. L'ambiance dans la pièce a changé instantanément. Maman et papa se sont regardés à nouveau, et je connaissais ce regard. Ils avaient une de ces conversations silencieuses que les couples mariés ont. En fait, a dit maman lentement, tu n'as pas besoin de le louer à des étrangers. Lisa et Jake pourraient y rester. Comme ça, tu sais qu'il est entre de bonnes mains et tu n'as pas à t'inquiéter que les locataires salissent l'endroit. J'ai cligné des yeux. Excusez-moi. Ta sœur a besoin de son propre espace, a dit maman. Et Jake aussi. Il prévoit de se marier bientôt. J'ai regardé Lisa, qui s'intéressait soudainement beaucoup à la conversation. Jake souriait comme si on venait de lui dire qu'il avait gagné à la loterie. D'accord, ai-je dit prudemment. S'ils veulent me le louer, je suis ouverte à ça. Je vous donnerai même une réduction de 20% sur ce que je prévoyais de demander. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de maman est devenu blanc, puis rouge. Tu es sérieuse là? Tu veux faire payer ta propre sœur pour le loyer? Je l'ai regardé. Maman, j'ai une hypothèque à payer. Le but de louer l'endroit est de couvrir ses paiements pendant mon absence. Mais c'est la famille, a dit maman, sa voix devenant plus forte. Lisa a finalement parlé. Dieu, Naomi, tu es tellement gourmande. Je n'arrive pas à croire que tu ne me laisseras pas vivre là. J'aide la famille. Je lui ai répliqué. Qui a payé l'université de Lisa quand vous avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre? Qui vous prête de l'argent chaque fois que vous le demandez? Papa s'est raclé la gorge. C'est différent, chérie. En quoi est-ce différent? Lisa s'est penchée en avant. Parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent que nous. Tu peux te permettre de me laisser vivre là gratuitement. J'ai senti ma pression sanguine monter. Lisa, je gagne plus d'argent parce que je me tue au travail et j'ai toujours des factures à payer. Nous avons besoin de ce revenu. Papa a dit, nous économisons pour le mariage de Lisa. Je l'ai regardé. Et j'ai besoin de revenus pour payer mon hypothèque. En quoi ma situation est-elle différente de la vôtre? Lisa a claqué sa main sur la table. Parce que nous sommes ta famille. Et d'ailleurs, je ne veux pas vivre dans l'appartement en location de maman et papa. Il est dans un quartier terrible. Ton endroit est au centre-ville près de tout. Alors, tu veux l'appartement le mieux, mais tu ne veux pas le payer. Dieu, tu es une garce pareille, a dit Lisa. Jake a finalement parlé. Allez, Naomi. Nous n'allons pas saccager l'endroit ou quoi que ce soit. Nous en prendrions bien soin. Je suis sûr que vous le feriez, mais je ne dirige pas une œuvre de charité ici. La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. La voix de maman était glaciale quand elle a finalement parlé. Je pense que tu devrais partir. Ça me convient. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Personne n'a dit au revoir. Personne ne m'a accompagné. Je suis juste parti. Le retour à la maison de Sarah a été un brouillard. Je tremblais. J'étais tellement en colère. Comment osait-il agir comme si je leur devais quelque chose? Comme si j'étais déraisonnable de vouloir être payé pour l'utilisation de mon appartement. Sarah était dans la cuisine quand je suis entré. Salut, comment s'est passé le dîner, a-t-elle demandé, puis a regardé mon visage. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, chaque mot de la conversation. Sarah a secoué la tête. Naomi, chérie, je déteste dire ça, mais ils ont toujours favorisé Lisa. Même quand nous étions au lycée, c'était évident.
Lisa obtient tout et on s'attend à ce que tu sois la personne responsable qui aide. Je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai mis ma tête dans mes mains. Tu as raison. Je sais que tu as raison, mais ça fait quand même mal. Sarah nous a fait du thé à toutes les deux, et nous sommes restés là à discuter jusqu'à presque minuit. Elle m'a rappelé toutes les fois au fil des années où mes parents m'avaient demandé de l'argent ou s'attendaient à ce que j'aide avec les dépenses de Lisa ou qu'ils me traitaient généralement comme le distributeur de billets de la famille. Tu fais la bonne chose, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te culpabiliser pour que tu changes d'avis. Je ne le ferai pas, mais bon sang, c'est nul. Les 3 jours suivants ont été calmes. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS de Lisa, rien. Une partie de moi était soulagée, mais une autre partie était aussi blessée. Comme, ils ne pouvaient même pas essayer de comprendre ma position. Le 4e jour, je suis retourné à mon appartement pour vérifier les travaux de rénovation. Les entrepreneurs avaient terminé, et l'endroit avait l'air incroyable. Peinture fraîche partout, nouveaux luminaires dans la salle de bain, même de nouvelles poignées d'armoire dans la cuisine. Tony et son équipe avaient fait un excellent travail. Après leur départ, je me suis assise dans mon appartement vide et j'ai regardé les candidatures de location que j'avais reçues en ligne. Il y en avait pas mal, mais un couple s'est vraiment démarqué. Mark et Jennifer Chin. Tous deux avaient de bons emplois, d'excellents scores de crédit et d'excellentes références de propriétaires précédents. Ils semblaient parfaits. Je les ai appelés cet après-midi-là. Salut, est-ce Jennifer? C'est Naomi à propos de la location de l'appartement. Voulez-vous voir l'endroit? Je peux vous y retrouver après-demain vers 14 heures. Ce serait parfait. Nous sommes très intéressés. Merveilleux. Je vais vous envoyer l'adresse par SMS. 2 jours plus tard, je suis allé les rencontrer. Je suis arrivé quelques minutes en avance et j'ai attendu devant l'immeuble. Ils sont arrivés pile à l'heure. Un couple a l'air sympa, dans la trentaine, tous deux habillés professionnellement. Nous sommes entrés dans l'immeuble et avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Je discutais avec eux du quartier, leur parlant de l'épicerie au coin de la rue et du bon restaurant à 2 pâtés de maison. Ça a l'air d'être un super quartier, a dit Mark. C'est vraiment le cas. J'ai adoré vivre ici. Nous sommes arrivés à ma porte et j'ai sorti ma clé. Ok, nous y voilà, ai-je dit, en déverrouillant la porte. J'ai poussé la porte et suis entré avec Mark et Jennifer juste derrière moi. Et c'est là que je les ai vus. Lisa était assise sur mon canapé en survêtement et t-shirt. Jake était dans la cuisine en train de se faire un sandwich. Il y avait des valises dans le coin près de la fenêtre et les vêtements de Lisa étaient drapés sur le fauteuil. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que l'ai-je dit? Jennifer et Mark se tenaient derrière moi dans l'encadrement de la porte, clairement confus. Lisa a levé les yeux du canapé comme si de rien n'était. Oh, salut Naomi, tu aurais dû frapper. Frapper. C'est mon appartement. Jake s'est retourné du comptoir de la cuisine, tenant toujours son sandwich. Salut, a-t-il dit à Mark et Jennifer comme si c'était tout à fait normal. Mark et Jennifer se sont regardés, puis moi. A dit Jennifer doucement. Est-ce un mauvais moment? Non, ce n'est pas un mauvais moment, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Ces gens ne sont pas censés être ici. Lisa s'est levée. En fait, nous y sommes. Maman nous a donné la clé hier. Nous allons vivre ici pendant que tu es parti. Je l'ai regardée. Elle quoi? La clé de rechange que tu lui as donnée quand tu as acheté cet endroit. Elle nous l'a donnée hier. Nous avons emménagé hier soir. Mes mains tremblaient. Jennifer a touché mon bras. Peut-être que nous devrions revenir une autre fois, a-t-elle dit doucement. Non, attends, ai-je dit. Mais je pouvais voir dans leur visage qu'ils avaient déjà renoncé. C'était trop bizarre, trop inconfortable. Nous vous appellerons, a dit Mark. Mais je savais qu'ils ne le feraient pas. Ils sont partis, et j'ai entendu leurs pas disparaître dans le couloir. Je me suis retourné vers Lisa et Jake qui me regardaient tous les deux comme si j'étais celle qui était déraisonnable. Dégagez, ai-je dit. Nous n'allons nulle part, a dit Lisa. Maman a dit que nous pouvions rester ici. Jake a hoché la tête. Ouais, et ne t'inquiète pas pour les services publics ou quoi que ce soit. Nous pensons que tu peux continuer à les payer toi-même.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Mes mains tremblaient encore de colère, et je pouvais sentir Lisa et Jake me regarder d'en face. Maman a répondu à la 3e sonnerie. « As-tu vraiment donné la clé de mon appartement à Lisa ?» ai-je demandé sans dire bonjour. La voix de maman a pris ce ton défensif qu'elle utilisait toujours quand elle savait qu'elle avait tort mais ne voulait pas l'admettre. « Lisa a besoin d'un endroit où rester et tu es égoïste à propos de tout ça. Je pensais que si vous emménagiez simplement, tu verrais à quel point tu es stupide. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Maman, c'est une effraction. Ils n'ont pas la permission d'être là. Ne sois pas dramatique. Ce sont de la famille. Je m'en fiche si c'est le pape. C'est mon appartement et je n'ai pas dit qu'il pouvait y vivre. Je lui ai parlé de Marc et Jennifer, comment ils étaient partis à cause de ce désordre, à quel point c'était embarrassant. Maman n'arrêtait pas de dire que j'en faisais trop et que j'étais gourmande. J'ai raccroché. Derrière moi, Lisa riait. « Tu aurais dû voir ta tête quand tu es entré ici », a-t-elle dit à Jake. C'était inestimable. C'était ça. Je suis sorti de l'appartement sans dire un mot de plus à l'un ou l'autre. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et j'ai appelé le 911. Je dois signaler une effraction, ai-je dit à la répartitrice. Il y a des gens dans mon appartement qui n'ont pas la permission d'y être. La répartitrice a demandé mon adresse et a dit qu'elle enverrait des officiers. Je leur ai dit que je les rencontrerais dans le hall. 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. L'agent Martinez et l'agent Kim. J'ai expliqué toute la situation pendant que nous montions dans l'ascenseur. Comment je partais pour l'Europe, comment ma famille voulait que je laisse ma sœur y vivre gratuitement, comment ma mère leur avait donné ma clé de rechange sans ma permission. Nous sommes arrivés à ma porte et je l'ai déverrouillée avec ma clé. Lisa et Jake étaient toujours là, mais maintenant ils avaient l'air nerveux quand ils ont vu les flics. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Lisa, mais sa voix n'était plus aussi assurée qu'avant. L'agent Martinez s'est avancé. « Nous avons besoin de voir une pièce d'identité de vous deux. » Ils ont remis leur permis et l'agent Martinez les a examinés. « Madame, a-t-il dit à moi, pouvez-vous confirmer que vous n'avez pas donné à ces individus la permission d'être dans cet appartement ? » C'est exact. Je ne leur ai pas donné la permission. L'agent Kim s'est tourné vers Lisa et Jake. Avez-vous un quelconque document montrant que vous avez le droit d'être ici ? Un contrat de location ? Quelque chose comme ça ? Lisa avait l'air paniquée. Notre mère nous a donné la clé. Elle a une clé de rechange. La propriétaire de l'appartement est juste ici, a dit l'agent Martinez. Et elle nous dit qu'elle n'a pas donné la permission d'être ici. Vous devez rassembler vos affaires et partir dans l'heure qui suit. C'est là que Lisa a complètement pété les plombs. Elle a commencé à me crier dessus, à m'insulter de noms que je ne répéterai pas. Elle a dit que je ruinais sa vie, que j'étais une sœur terrible, que j'avais toujours été jalouse d'elle. Puis elle a essayé de m'attaquer. L'agent qui m'a attrapé son bras avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Mais Jake a empiré les choses. Quand il a vu le flic tenir le bras de Lisa, il a poussé l'agent Kim. Lâche-la. C'était une erreur. Les 2 agents se sont immédiatement déplacés pour maîtriser Jake. Et en quelques secondes, il était au sol menotté. Lisa criait encore plus fort maintenant. Et quand elle a essayé de donner un coup de pied à l'agent Martinez, elle s'est retrouvée menottée aussi. Vous êtes tous les 2 en état d'arrestation, a dit l'agent Martinez. Intrusion et agression sur agent de police. Ils leur ont lu leurs droits pendant que je restais là à regarder. Ma sœur et son petit ami se faire arrêter dans mon appartement. Les agents les ont escortés dehors menottés. Lisa criait toujours en descendant le couloir, mais maintenant elle pleurait aussi. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai simplement respiré 1 minute. L'appartement était calme, mais il y avait encore des preuves de leur brève occupation partout. Leurs vêtements, leurs valises, de la nourriture dans la cuisine. J'ai passé les 2 heures suivantes à remettre tous leurs trucs dans leurs valises. Je n'étais pas gentille. J'ai juste tout fourré dedans et j'ai fermé les fermetures éclairs. Puis j'ai appelé un service de messagerie et leur ai fait ramasser les valises et les livrer à la maison de mes parents. Je ne voulais pas m'en occuper moi-même. Pendant que j'attendais le coursier, j'ai appelé un serrurier que je connaissais. Le concierge de l'immeuble me l'avait recommandé quand j'ai emménagé pour la première fois. Salut, c'est Naomi de l'appartement 3B.
J'ai besoin que mes serrures soient changées aujourd'hui, si possible tout de suite. Il a dit qu'il pourrait être là dans 1 heure. Fidèle à sa parole, il est arrivé avec ses outils et a installé de nouvelles serrures en 30 minutes. J'avais maintenant de toutes nouvelles clés, et la clé de rechange de mes parents était inutile. Pendant qu'il travaillait, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents appelaient encore et encore. Je n'ai pas répondu. Puis les messages ont commencé. Ma mère m'envoyait message après message. J'étais une fille terrible. J'étais égoïste. Je détruisais la famille. J'étais un monstre pour avoir fait arrêter ma propre sœur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lendemain matin, l'agent Martinez m'a appelé. Nous voulions vous faire savoir que votre sœur et son petit ami ont passé la nuit en prison. Il demande si vous voulez porter plainte. J'ai réfléchi 1 minute. Une partie de moi voulait le faire, mais c'était toujours de la famille, même s'ils agissaient comme des idiots. Non, je ne veux pas porter plainte pour intrusion. Mais ce que Jake a fait à votre agent, c'est à vous de voir. Il aura probablement une amende et des travaux d'intérêt général. Peut-être des cours de gestion de la colère. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. J'ai réalisé que je manquais de temps pour trouver des locataires par moi-même. Il ne me restait qu'1 semaine environ avant de devoir partir pour l'Europe, et j'avais déjà perdu Marc et Jennifer à cause de ce désordre. J'ai appelé mon ami Danny, qui est agent immobilier. Danny, j'ai besoin d'aide. Je pars en Europe dans 1 semaine, et j'ai besoin de louer mon appartement rapidement. Peux-tu m'aider? Bien sûr. Envoie-moi des photos de l'endroit et je le mettrai en annonce correctement. Je m'occuperai des visites et de tout. Toi, concentre-toi sur la préparation de ton voyage. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai passé le reste de la journée à prendre des photos de l'appartement et à les envoyer à Danny avec tous les détails sur le loyer et les conditions du bail. 3 jours plus tard, je me suis envolé pour l'Europe. 2 semaines après, Danny m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé des locataires parfaits et que le bail était signé. Vivre en Europe s'est avéré être incroyable. Le travail était stimulant, la ville était magnifique, et je gagnais bien ma vie. Le mieux, c'est que je recevais des paiements de loyer de mon appartement chaque mois, ce qui couvrait parfaitement mon hypothèque. Danny avait trouvé ce couple formidable, tous 2 médecins, qui prenaient grand soin de l'endroit. Pendant le 1er mois après mon départ, mon téléphone a été merveilleusement silencieux. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS de Lisa. C'était comme s'ils m'avaient complètement rayé de leur vie et honnêtement, ça me convenait. La paix était incroyable. Puis ma tante Carole a appelé. Elle est la sœur de mon père et elle a toujours été la personne la plus raisonnable de notre famille. Naomi, ma chérie, comment t'installes-tu là-bas? Écoute, je voulais te parler de la situation du mariage de Lisa. Carole m'a dit que les parents de Jake avaient appris ce qui s'était passé dans mon appartement. Apparemment, ils avaient dû payer la caution de Jake après son arrestation. Et quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, il leur a raconté toute l'histoire. Ils étaient horrifiés, a dit Carole. Absolument horrifiés. Ils ont appelé tes parents et leur ont dit qu'ils étaient dégoûtés par toute cette affaire. Ils ont aussi dit qu'ils pensaient que Lisa était gâtée et arrogante. Carole a expliqué que les parents de Jake avaient prévu de payer une grosse partie du mariage. Ils avaient déjà versé des arts pour la salle et la restauration, mais après l'incident de l'appartement, ils ont retiré tout leur soutien financier. Ils ont dit à Jake et Lisa que s'ils voulaient se marier, ils devraient payer eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas récompenser un tel comportement. Waouh, ça s'améliore. Lisa est allée voir ta mère et l'a supplié de les laisser vivre dans cet appartement en location que tes parents possèdent. Ta mère a dit non. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, maman comprend soudainement le concept de couvrir les revenus locatifs? Exactement. Lisa a fait une énorme crise à ce sujet. A commencé à crier que ce n'était pas juste, que tes parents étaient tout aussi gourmands que toi. Elle a dit qu'elle l'avait fait et ta mère n'a pas du tout aimé ça. Ils ont eu une énorme dispute et Lisa est sortie en trombe. Elle et Jake vivent maintenant dans un tout petit studio et ils parlent à peine à tes parents. Carole m'a dit que toute la famille était en guerre les uns contre les autres. Lisa me blâme pour avoir ruiné ses projets de mariage. Mes parents me blâment pour avoir causé tout ce drame en premier lieu. Et tout le monde est fâché contre tout le monde. Ta mère n'arrête pas de dire que c'est de ta faute.
Elle m'a dit la semaine dernière que si tu avais été une meilleure sœur, rien de tout cela ne serait arrivé. Une meilleure sœur? Tu te moques de moi. Je lui ai dit qu'elle était ridicule. Tu as été plus que généreuse avec cette famille au fil des ans. La façon dont ils t'ont traité était honteuse. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un de ma famille le reconnaître enfin. Carole avait toujours été la voix de la raison. Comment Jake et Lisa vont-ils financièrement, ai-je demandé. Pas très bien. Jake a fait des petits boulots par-ci par-là, mais rien de stable. Lisa a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de détail, mais elle déteste ça. Elle n'arrête pas de se plaindre à quel point c'est injuste qu'elle doive travailler alors qu'elle devrait planifier son mariage. A-t-elle essayé de trouver un vrai emploi, comme à temps plein? Tu sais, Lisa, elle n'a jamais été particulièrement motivée dans ce domaine. 3 mois plus tard, Carole a rappelé avec de nouvelles mises à jour. Les parents de Jake avaient apparemment essayé de se réconcilier avec lui, mais seulement s'il m'offrait ses excuses et rectifiait les choses. Jake a refusé. Il a dit qu'il n'avait rien fait de mal, que tu avais réagi de manière excessive en appelant la police. Incroyable. Ses parents lui ont dit que jusqu'à ce qu'il assume la responsabilité de ses actes, il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Donc maintenant, il a aussi perdu le soutien de sa famille. La relation de Lisa et Jake se dégradait apparemment. Le stress de manquer d'argent, de soutien familial, et l'absence de projet de mariage pesaient sur eux. Ils se disputaient constamment. Lisa a appelé ta mère en pleurant la semaine dernière, a dit Carole, la suppliant de te parler pour te convaincre de les aider d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que maman a dit? Elle a dit qu'elle n'allait pas t'appeler parce que tu avais clairement fait savoir que la famille ne t'intéressait pas. Bien, parce que je n'aurais pas répondu de toute façon. 6 mois après mon affectation européenne, je prospérais. Mon appartement générait toujours un revenu locatif stable. Mon hypothèque était payée à temps, et j'accumulais une belle épargne avec mon salaire à l'étranger. Le travail était intéressant, et j'avais noué de belles amitiés parmi mes collègues internationaux. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents ou de Lisa depuis des mois, et c'était exactement comme je le voulais. Carole m'appelait toujours toutes les quelques semaines pour prendre de mes nouvelles et me donner des mises à jour, bien que j'ai arrêté de les demander. Je ne me souciais pas vraiment de ce qui se passait avec Lisa et Jake. Ils avaient fait leur choix et maintenant ils en subissaient les conséquences. Tu sais, a dit Carole lors d'un de nos appels, je suis fière de toi pour avoir tenu bon. Tes parents s'attendaient toujours à ce que tu sois la personne responsable qui résolvait les problèmes de tout le monde. Il était temps que quelqu'un dise non. J'en avais juste marre de me faire exploiter. Comme tu aurais dû. Tu as travaillé dur pour ce que tu as. Personne n'a le droit de te le prendre, famille ou pas. Maintenant, alors que je suis assise dans mon appartement européen, regardant les lumières de la ville, je ne me sens pas du tout coupable. J'ai fait le bon choix. Mon appartement est bien entretenu. Mes factures sont payées et je vis ma vie selon mes propres termes. Parfois, la famille ne concerne pas le sang. Parfois, il s'agit des personnes qui vous respectent et vous soutiennent vraiment. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes qui ne vous voient que comme une source d'argent ou de faveur.